Nous sommes dans la présence de notre Père, notre Roi. Nous sommes venus pour l'adorer. C'est une journée de prière. Comme il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Nous sommes venus puisque nous sommes des fatigués du monde. Fatigués de ce monde. Et nous venons abandonner nos soucis, nos fardeaux à notre Dieu. Et c'est dans la prière. Et la réunion d'aujourd'hui, c'est une réunion consacrée à la prière. Alors, je vous demande d'élever vos cœurs à notre Dieu. Et nous allons commencer notre réunion de ce soir avec ces cantiques. Comme une terre terrée soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée. C'est ta grâce, Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser-nous. Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste, Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Tout mon désir, c'est de le connaître, Jésus seul, Jésus seul, et que sa paix remplisse mon être, Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes. Venez et arrose. Merci notre Dieu. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine, venez arroser-nous. Merci notre Dieu. Seigneur Jésus, toi qui étais mort sous Ponce Pilate, oh Seigneur, toi qui étais 3 fois saint, toi qui n'avais jamais connu le péché, mais tu as pris ma place. Tu as pris la place de mon frère. Tu as pris la place de ma soeur. Oh Dieu Tout-Puissant, et la condamnation
qui était à nous, cela était tombé sur toi, Seigneur. Tu es devenu péché pour que moi je puisse devenir saint. Tu es devenu malédiction pour que moi je puisse aujourd'hui être appelé fils et fille de Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, à qui dotterions-nous, Seigneur? Ne fût-ce que penser à cela, Seigneur, à ce que tu as fait pour nous, Père éternel. Que la vie que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas notre vie, mais c'est ta vie, Seigneur. Oh Seigneur, cela nous dépasse. On ne sait pas quoi te donner en retour, Père bien-aimé. Voilà pourquoi ce soir, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous sommes venus ici sur rendez-vous avec toi, Père, pour entrer en contact avec toi, pour t'adorer, Seigneur, pour élever nos voix vers toi, Père éternel. Et toi, tu es terminé dans l'assemblée des saints. Tu l'as dit, Seigneur, que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous sommes réunis ici, Seigneur, plus que 2 et 3, oh Dieu, c'est toi que nous attendons, Seigneur. Et nous savons que tu nous as déjà précédés en ces lieux, Père. Voilà pourquoi nous t'invitons. Descends, Jésus, prends le contrôle de cette salle, Seigneur. Du début jusqu'à la fin, prends le contrôle de toutes choses, oh Seigneur. Nos pieds ont foulé cette salle et nous possédons à cet instant cet endroit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ordonne à Satan et à tous les démons, aux mauvais esprits, de quitter cet endroit. J'ordonne à Satan et à tous les démons de quitter ces lieux au nom de Jésus-Christ et d'aller dans les lieux arides. Oh Dieu Tout-Puissant, que le Saint-Esprit puisse régner, puisse descendre. Oh Dieu, bénis notre réunion, que ce soit une réunion inoubliable, Seigneur, puisque toi tu es toujours un Dieu de paradoxe. Guéris les malades, sauve les âmes, réponds à nos requêtes, à nos supplications de ce soir, Seigneur. Que chacun de nous, en sortant d'ici, qu'il soit satisfait, oh Seigneur mon Dieu, et qu'il puisse retrouver, oh Seigneur, recevoir la solution à ces problèmes, Père. Tu es notre Dieu, et nous sommes des petits enfants, Seigneur. Oh Dieu, tu es le Shaddai, tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Rapha. Tu es le plus beau d'entre 10 000 pour nos âmes. C'est toi qui es notre Dieu, Seigneur. Descends, Père, règne au milieu de nous. Manifeste-toi, Seigneur, puisque nous sommes ton épouse. Nous voulons t'adorer dans l'esprit de la vérité. Nous comptons sur toi, Seigneur. Que l'onction puisse descendre, que les anges de Dieu soient présents. Oh Seigneur, que l'un de l'alliance, le Seigneur Jésus, lui qui avait dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais nous le croyons, nous savons que nous le voyons, puisqu'il est dans nos âmes. Tu as dit, je serai avec vous, et je serai en vous jusqu'à la fin du temps. Nous croyons que tu es ici, Seigneur, avec nous. Bénis la réunion de ce soir. Que tout soit pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Quelle promesse. Un jour, nous allons nous rassembler à la rivière. À la merveilleuse rivière. Avec tous les saints qui coulent. Oh, merci Jésus. Quelle promesse, mes frères et sœurs, tenez bon. Bientôt nous allons nous rassembler. Dieu tient toujours sa parole. Alors, dans notre position, nous allons prendre nos Bibles pour une petite exhortation sur la prière. Et nous allons nous mettre à prier, puisque c'est ce qui justifie notre présence ce soir, aujourd'hui. Lisons dans Colossiens 4, je lis à partir du verset 2. Écoutez ce que Dieu nous dit, je lis au nom du Seigneur Jésus, je lis sa parole. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Amen. Priez en même temps pour nous,
Que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer à cause duquel je suis emprisonné et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Il dit, conduisez-vous avec sagesse envers le païen ou bien les gens de l'extérieur. Toi qui es chrétien, conduisez-vous avec sagesse envers ces gens-là et rachetez le temps. Que votre parole que tu prononces dans ta bouche, toi qui es un enfant de Dieu, que ta parole qui sort dans ta bouche soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Hein? Moi, je n'aime pas les gens là qui veulent, non, blesser les non. Tourne ta langue 1000 fois, puisque tu es chrétien. Amen. Parce que quand je vais prononcer cette parole ici, est-ce que la personne sera contente ou bien ça va le blesser? C'est ça un enfant de Dieu. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Amen. Que votre parole soit assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment. C'est très important. Lisons encore 1 Thessaloniciens, je crois 5. C'est toujours sur la Bible. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Amen. Ça, c'est ce que je vous ai toujours dit. Que rien ne vous arrache votre joie. C'est tout un verset. Soyez toujours joyeux. Puisque le diable, c'est lui qui nous amène la tristesse. Mais toi, montrez-lui que je suis toujours joyeux. Que je mange, que je ne mange pas, que j'ai des habits, que je ne voyage. Dans chaque cycle, joyeux. Que Dieu m'aide. Oh Seigneur. Que rien ne m'arrache la joie du salut. Rien. Il dit priez sans cesse, le verset 17. Priez sans cesse. Amen. Priez sans cesse. Voilà pourquoi nous sommes venus ici pour prier, puisque c'est Dieu qui nous dit de prier sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Amen. Abstenez-vous de toute forme de mal. Quand tu sais que c'est mal, ne le faites pas. Amen. Abstenez-vous, c'est ce que Dieu nous demande. Dieu notre Père Céleste, nous venons de lire ta parole, Seigneur. Je voulais exhorter sur la prière. Bénis ce petit moment, alors que nous sommes dans ta présence, Seigneur, oui moi, pour que je puisse parler de toi, Seigneur. Écoute au travers de tes enfants qui sont ici, Père. Et nous voulons que tu puisses nous verser dans la prière, oh Dieu. Puisque nous venons de lire, tu nous recommandes de prier sans cesse. Bénis ce petit moment, alors que nous te le demandons ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci mes bien-aimés. Vous pouvez prendre place. Alors, nous entrons dans notre petite exhortation sur la prière. Vous voyez, Dieu nous recommande de prier. Quand j'avais lu autrefois ici, vous avez vu que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, aux Juifs, quand vous verrez ces choses, que celui qui lit fasse attention. Amen. Ah. Il dit aux enfants d'Israël, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni le jour de sabbat. Amen. Jésus lui-même dit ça aux enfants d'Israël, que vous devez beaucoup prier pour que votre fuite n'arrive pas pendant l'hiver
ou les jours de sabbat. Donc la prière a une importance capitale. La prière et la parole de Dieu, c'est ça l'arme lourde que Dieu nous a donnée, nous ses enfants. Voilà pourquoi un chrétien, on le reconnaît, car c'est quelqu'un qui prie. Quelqu'un qui prie à tout moment. Amen. Puisque nous n'avons pas d'autre arme. Quand les esprits viennent, agenouille-toi et prie le Seigneur. Demande que Dieu t'assiste et que Dieu t'aide. L'arme que Dieu a donnée à ses enfants, c'est la parole et la prière. Quand Satan te dit, il est écrit, réponds-lui aussi, il est aussi écrit. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et la Bible dit, avant d'offrir un sacrifice, ton offrande à Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? L'offrande là que nous parlons, c'est nos lèvres. Amen. C'est une offrande. Le fruit de nos lèvres, c'est une offrande que nous offrons à Dieu. Et Dieu nous dit, avant d'offrir ton offrande, qui est le fruit de nos lèvres, si tu as un problème contre ton frère, que tu puisses aller d'abord arranger. Amen. Mais combien de fois les gens font cela? C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir de problèmes. Nous venons de lire, abstenez-vous de mal sous toutes ses formes. Avant de prier, va d'abord arranger avec ton frère. Oh, merci Jésus. Vous savez, le Seigneur Jésus priait beaucoup. C'est pour nous montrer un exemple. C'était un modèle. Il amène les apôtres sur la montagne. Il se jette par terre. Il prie. Il revient. Il trouve les apôtres en train de dormir. Il leur dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi. Veillez et priez. Amen. Puisque l'adversaire approche. Jésus monte encore, il se jette encore. Il prie. Oh Seigneur notre Dieu. Il priait beaucoup pour nous montrer que nous devons aussi prier. Et Frère Branham dit, nous pouvons beaucoup chanter, nous pouvons beaucoup parler, nous pouvons beaucoup causer, mais nous ne prierons pas assez. Amen. Mais nous ne prierons pas, nous ne prions pas, nous ne pouvons pas beaucoup prier. Alors que la Bible dit, si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante pour le Seigneur. Amen. Ah, quand tu es dans la joie, chante pour Dieu. Mais quand il y a un souci, quand il y a un problème, tu vas faire quoi? Va prier. Amen. Va prier. Quelqu'un dans la joie, qu'il chante les cantiques, qu'il glorifie son Dieu. Mais si tu as un besoin, comme nous sommes venus ici, chacun a un besoin. Amen. Hein, ceux qui n'ont pas de besoin, ils ont des excuses. Ils ne peuvent pas venir, puisqu'ils ont il y a d'autres qui sont malades, il y a d'autres qui sont vraiment empêchés, mais il y a d'autres qui trouvent que non, tout va bien. Alors, il n'a pas besoin d'aller prier. Hein, voilà pourquoi il n'a pas besoin de venir ici. Mais nous, comme nous sommes venus ici, c'est que nous avons un besoin. Amen. Et nous sommes venus devant notre Père, puisque nous voudrions exprimer notre besoin à notre Dieu. Voilà pourquoi nous sommes venus pour prier. J'ai lu le prophète, quelques citations, puis nous allons prier. Règle Bartimée au paragraphe 9, du 1er mars 57. Il dit, vous savez, il y a quelque chose dans le fait de se retirer pour rester seul. Amen. Amen. Il y a quelque chose dans le fait de se retirer pour rester seul. Ce n'est pas pour boire du vin ou bien boire des cigarettes quand tu restes seul. Mais écoutez, le secret, le prophète se retirait toujours. Il voulait rester seul. Il nous conseille ceci. Entre dans un lieu secret. Amen. Ferme la porte. Que ce soit dans ta chambre. Il dit ferme la porte et alors prie
Prie ton Père qui voit dans le secret, et celui qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Amen. Quand tu pries seul, dans un endroit secret, tu peux prier pour ces problèmes-là. Tu pries. Tu as un problème, tu pries pour que Dieu te donne la solution à ces problèmes-là. Entre dans un lieu secret et prie toujours. Et Dieu, le jour qu'il va te donner la réponse, ça sera publiquement. Amen. Et les gens vont voir, oh, voilà, il a eu ce qu'il lui demandait. Ils vont voir, il est béni, il est comme ça. Mais les gens, ils ne savent pas que tes genoux ont souffert pour avoir ces problèmes, pour avoir la solution à ces problèmes-là. Amen. Les gens vont voir que, cet homme est béni. Aujourd'hui, il a eu beaucoup d'argent. Mais pour avoir ça, il ne peut pas savoir combien tu as souffert aux genoux. Amen. Combien tu es allé dans le désert. Combien tu t'enfermais dans ta chambre pendant des heures. Combien tu venais dans chaque réunion de prière le soir, du mercredi, pour prier pour ce problème-là. Et les gens vont dire, il va voyager cette semaine ici. Il a eu le visa. Comment il a eu le visa? Mais il ne savait pas combien tu as prié pour ça. Amen. Donc tu as passé en prière pour ça. Combien tu as pleuré à Dieu pour ces problèmes-là. Il s'est marié. Il a eu beaucoup d'argent. Dieu l'a béni. Il a trouvé un bon travail là-bas. Seulement là-bas, Istanbul là-bas. Dans un lieu désert. Il est devenu un boss. Celui qui élève, c'est Dieu. Amen. Mais pour que Dieu te donne la solution vient par la prière, la généalogie. C'est la science des genoux. Vous devez faire tout pour que vos genoux puissent souffrir. Mon Dieu. Il dit, quand vous êtes dans un lieu secret comme ça, vous priez toujours pour ça. Quand Dieu va te donner, ça sera maintenant une réponse publique. Amen. Et les gens vont voir. Ils vont peut-être te critiquer, mais s'ils savaient combien tu as souffert, combien tu as prié, combien d'années tu attendais cette réalisation-là. Oh, merci Jésus. Voilà ce que le prophète dit. Le prophète dit, ma prière est que tu réveilles l'église pour la prière. Amen. Une église qui ne prie pas, c'est une église morte. Vous voyez, quand on avait même arrêté Pierre, on devait même l'exécuter. L'église de Jérusalem était partie en prière. Amen. Ils se sont rassemblés toute la nuit. Ils ont prié. Ils ont crié à Dieu. Et Dieu a libéré l'ange. Va libérer Pierre. Vous savez ce qui était arrivé, non? L'ange est venu, il a libéré Pierre. Et Pierre est sorti de la prison. Amen. C'est à cause des prières des saints. Donc la prière, c'est une force. Oh, merci Jésus. Voilà pourquoi la force d'une église, c'est la prière. Amen. C'est la prière. Si une église ne prie pas, il ne peut pas voir la gloire de Dieu. Ils ont encore quelque chose. Le prophète dit dans la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui, il dit ceci. Dieu aime entendre ses enfants crier. Ça veut dire prier. Bientôt nous allons crier. Amen. Moi je ne peux rien faire pour toi mon frère, ma soeur. Moi aussi j'ai mes besoins. Amen. Mais celui qui peut faire quelque chose pour toi, c'est qui? C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi lui-même, le prophète dit, Dieu aime entendre ses enfants crier. Il dit, criez à Dieu pour vos besoins. Criez à Dieu pour vos besoins. Criez à Dieu pour vos besoins. C'est pour cela que nous avons voulu que les gens viennent pour que nous puissions prier chaque soir ici. Puisque nous avons des besoins. Amen. Bientôt là, nous allons entrer en prière, peut-être 30 minutes, peut-être 40 minutes, peut-être 20 minutes. Mais nous allons continuer avec la prière jusqu'à la maison. Amen. Voilà. Criez. C'est cela sa voix pour vie. Réclamez-les à grands cris. Réclamez ton besoin là à grands cris. Amen. Et réclamez cela.
à ton père. C'est comme ça que le bébé crie. C'est comme ça qu'il veut que vous criez. Criez jusqu'à quand? Le prophète dit au paragraphe 52, jusqu'à quand un bébé crie-t-il? Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Amen. Nous voulons être satisfaits. Tant que je ne suis pas encore satisfait, je ne te laisse pas jusqu'à ce que tu me donnes ton esprit. Amen. Je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me bénisses, jusqu'à ce que tu dois me bénir aussi. C'est ce que Jacob avait fait. Ah, c'est toi. Hein? Alors tu ne pars pas. Jusqu'à ce que tu vas me bénir. Amen. Jusqu'à ce que tu vas me donner ton esprit. Je suis avec toi. Moi, je vais prier. Puisque j'ai un objectif à atteindre. Amen. Je ne vais pas manquer l'enlèvement. Je vais aller dans l'enlèvement. Alors que pour partir dans l'enlèvement, il faut avoir le Saint-Esprit. Non, non, je ne vais pas lâcher Dieu. Amen. Seigneur, je ne vais pas manquer l'enlèvement. Sur la terre ici, j'ai tout manqué. Maintenant, si je manque l'enlèvement, qu'est-ce que je vais devenir? Hein? J'accepte de manquer les plaisirs, les choses de ce monde, mais que je ne manque pas l'enlèvement. Alors, je ne veux pas te laisser. Hein? Jusqu'à ce que Dieu te donne la solution à ton problème. Criez. Et c'est comme ça que vous devrez faire, vous le chrétien, les enfants de Dieu. Si vous voyez que Dieu a fait la promesse, comme il a dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Seigneur, je l'ai fait. Et on vous imposera les mains, vous recevez le don du Saint-Esprit. Seigneur, je suis là, donne-moi le Saint-Esprit. J'ai accompli tout ce que tu m'as dit. Amen. C'est ta promesse. Accomplis cette promesse-là pour moi. C'est ce que le prophète dit. Si vous voyez que Dieu a fait une promesse, n'y renoncez pas. N'y renoncez pas. C'est-à-dire que ne vous fatiguez pas de prier. Ne vous fatiguez pas de prier. Ce n'est pas une prière simple là. Ah oui, puis c'est fini, tu pars. Non. Priez avec décision. Amen. Ce soit exaucé. Criez jusqu'à ce que vous voyez que Dieu confirme sa parole. Quand Dieu confirme sa parole et qu'il prouve que voilà, ça y est, alors vous n'avez plus besoin de crier, vous l'avez et repartez. Allez maintenant élever son nom. Allez maintenant chanter et glorifiez-les. Amen. Et remerciez-les pour ça. Mais avant de le faire, criez de toutes vos forces jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. Le prophète dit, j'aime ça. Persévérer. Tenir bon. Amen. Persévérer, tenir bon. Il dit encore dans La Voix pourvue par Dieu, par Afkad, il dit, je demande à tout le monde de prier le matin, midi et soir. Amen. Hein? Tu dois avoir le temps de prier. Ça, c'est le prophète qui nous demande. Dans Pourquoi, au paragraphe 8, il dit aussi, priez. Priez jusqu'à ce que vous atteigniez le lieu plus haut. Amen. Il dit la prière de la foi amènera sur vous la bénédiction de Dieu. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Amen. Il dit quelque part, vous avez perdu la joie. Quelque part, il nous dit, quelque part, vous avez perdu la joie. Tu sais que tu as perdu la joie du salut. Tu sais pourquoi tu as perdu la joie du salut. Le prophète dit, tu as perdu la joie. Le prophète dit, et réfléchissez à ce que vous avez fait. Avez-vous négligé la réunion de prière? Comme les gens en négligent. Ils ont négligé la réunion de prière. C'est pour cela qu'ils ont perdu la joie du salut. Amen. Pourquoi tu as perdu la joie du salut? Puisque tu as négligé la réunion de prière. Amen. Avez-vous négligé la réunion de prière? Avez-vous négligé la lecture de la parole?
Avez-vous négligé la prière à la maison? Le prophète dit, ne faites jamais cela. Amen. Ne faites jamais cela, mes frères et sœurs. Vous devez prier. Oh, merci Jésus. Vous devez prier, mes bien-aimés. Il dit, priez comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Priez comme si vous alliez mourir ce soir ici. Priez comme si c'était votre dernière minute. Et Dieu vous l'accordera. Amen. Quand tu commences à prier, ne sois pas pressé. Hein? C'est comme ça, moi, quand je vais prier, je laisse d'abord. Il faut que les gens puissent dormir pour que je sois calme. Je ne veux pas être pressé. Puisque je sais que je suis un gourmand, je mange beaucoup. Je ne veux pas, quand je commence à prier, oh, l'enfant pleure là-bas. Non. Je dois me rassurer que tout le monde dort et il y a du calme. Alors je vais aller maintenant prier. Là, je sais que... D'ailleurs, j'ai dit à Satan, je vais prier 4 heures. Puisque j'ai tout le temps avec moi. Alors, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Je suis là avec mon Père. Et c'est comme ça qu'il faut prier. Prenez tout votre temps. Il dit, priez comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Priez comme si vous alliez mourir, comme si c'était votre dernière minute et Dieu va l'accorder. Souvent, la prière là qu'on fait là seulement en famille, pendant 5 minutes c'est fini. Moi je doute fort. J'ai toujours douté de cette prière là. Choisis un bon moment que tu es seul, comme nous venons de lire avec le prophète. Que tu prends une décision, j'ai 2 heures, je peux prier, je suis calme. Ah mon Dieu, vous voyez, dans Jésus-Christ c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement, en paragraphe 45, il dit, eh bien, les Écritures, je crois, un passage déclare que les démons, amen, les démons tremblent quand le plus faible des saints se met à genoux pour prier. Amen. Toi qui es tout le temps, oh, on m'a attaqué, le diable veut m'attaquer. C'est ça le secret. Prenez ton temps. Souvent les démons agissent pendant la nuit là, très fort. Et dites au sommeil, ça va, je vais récupérer, il n'y a pas de problème. On va payer la dette. Allez prier. Allez prier. Les démons tremblent. Quand le plus faible, peut-être c'est moi le plus faible des saints. Quand je me mets à genoux, je commence à prier à mon Père. Les démons eux-mêmes vont prendre fuite dans la maison. Amen. Eux-mêmes vont commencer à fuir. Et il est là en train de prier. Maintenant, tout ce que le diable fait, c'est de ne pas nous donner l'occasion de se mettre à genoux comme ça pour prier. Si vous constatez très bien. Il va toujours chercher, ou soit c'est la fatigue. Ça nous a toujours, ça nous arrive souvent. Hein? Vous voulez prier comme ça, c'est là que la fatigue te prend là. Et le diable aime ça pour commencer maintenant à jouer avec toi pendant le sommeil. Non, c'est là qu'il faut se mettre à genoux pour prier. Amen. C'est ça. Si vous regardez à vos afflictions, vous n'irez jamais loin. Mais si vous regardez aux promesses de Dieu, vous avez droit à toutes les bénédictions de salut que Dieu a promises dans sa parole. Souvent, le diable te présente toujours tes faiblesses. Non. Il dit à Satan, mais tu ne penses pas à ce que Dieu a fait pour moi. Dieu a fait pour moi de grandes choses. Amen. Dieu a tout accompli à la croix. Il est mort pour mes péchés. Donc la prière change de situation. La prière change des choses. Amen. Vous avez beaucoup d'exemples dans la Bible. Je vais lire encore quelque chose ici. Le prophète dit, c'est par regard pour lui seul. Au paragraphe 34, le prophète dit, il dit, bon, ces hommes qui ont méprisé, qui ont plutôt rallié Job, Dieu leur a dit, prenez une offrande et allez auprès de Job, mon fidèle serviteur. Je ne vous exaucerai pas vous.
parce que vous avez eu beaucoup de choses insensées. Vous n'avez pas pris position pour la vérité. Vous n'avez pas fait ce qui est juste. Par conséquent, apportez un holocauste et allez offrir un sacrifice. Demandez à Job, mon serviteur, de prier pour vous, car c'est lui que j'exaucerai. Amen. Il dit, la prière change des choses, n'est-ce pas? Allez demander à mon serviteur Job qu'il prie pour vous, celui qui est passé par des épreuves, celui qui a trouvé grâce à mes yeux. Amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui a son pasteur, quand il trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va aller chercher son pasteur. Amen. Hein, il faut être sûr que c'est ton pasteur. Et quand il va prier pour toi, Dieu va l'exaucer. Puis c'est Dieu qui l'a établi pour vous. C'est pour cela, c'est là où un enfant de Dieu va vers son pasteur pour associer son pasteur à la prière. Il y a encore quelque chose ici. Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Il dit ça au paragraphe, je crois, 8. Il dit, elle change même la pensée de Dieu sur des choses. Il va mourir. Mais à force de prier et de crier à Dieu, cette année tu devais mourir, Dieu change. Amen. Il dit, je lui accorde encore beaucoup de temps. Amen. C'est mon fils, c'est ma fille. C'est ce que le prophète dit. Il dit, le croyez-vous? Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous devez le croire que Dieu change, que la prière change même la pensée de Dieu sur des choses. Elle change le programme de Dieu. Le programme de Dieu, la prière change ça. Vous voyez? Il dit, Dieu peut dire une chose, ça va arriver comme cela. Et ta prière va changer sa pensée là-dessus. Amen. Ta prière va changer la pensée de Dieu là-dessus. Voilà comment la prière est vraiment, vraiment importante. Nous devons beaucoup prier, mes bien-aimés. Vous avez l'exemple d'Ézéchias. Amen. Ça se trouve dans la Bible. Un grand prophète comme Esaïe est allé, dit, donne les ordres à ta famille, puis ça n'est fini pour toi. Tu vas mourir. Tu vas mourir, c'est fini. Donne des ordres à tes enfants, à ta famille. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Esaïe a dit, ainsi dit le Seigneur. C'était fini. Qui peut changer l'ainsi dit le Seigneur? Mais Ézéchias est sorti. Ézéchias est allé à son endroit où il a toujours prévu pour prier. Il s'est jeté par terre. Il a dit, oh Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec intégrité de cœur. Je me suis toujours forcé à faire quelque chose qui te plaît. Amen. Je suis toujours dans les temples chaque fois qu'il y a prière. Et j'ai toujours fait du bien à tes yeux. À cause de cela, Seigneur, je ne veux pas mourir maintenant. Accorde-moi encore du temps. Donne-moi encore 15 ans de vie. Ésaïe était en train de partir. Pour sortir, Dieu lui dit, Ésaïe, j'ai écouté, je vis les larmes de mon fils. Amen. J'ai écouté, il m'a haï. Amen. Dieu se souvient toujours des sacrifices que nous faisons pour lui. Amen. Toi, tu penses que ce que tu fais là, Dieu ne voit pas. Dieu voit ça. Tu obéis à sa parole. Tu es là, toujours dans le temple. Tu respectes le temps de Dieu. Dieu voit toujours ça. Et Dieu dit, retourne. C'est ainsi dit le Seigneur, je change encore ça. Est-ce que Dieu a changé la décision? Amen. Dieu a changé la décision. Mais quand toi tu ne fais rien pour Dieu, Dieu va changer la décision. Pourquoi? Tu dis, Seigneur, laisse-moi vivre pour aller à Aksaraï et chercher l'argent. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que toi tu penses que Dieu n'a pas d'argent? Vous
devons avoir une raison. Amen. Une raison de vie. Nous devons vivre pour Dieu d'abord. Amen. Chaque enfant de Dieu vit d'abord pour Dieu. C'est quand tu ne sais pas ta raison de vivre, voilà pourquoi tu es comme ça. Tu ne sais pas pourquoi Dieu doit te garder en vie. Tu veux vivre pourquoi? C'est ça le problème. Tu veux vivre pour toi? Pourquoi? Il faut savoir pourquoi tu veux demander à Dieu que Dieu te laisse pour que tu termines cette année. Pour quelles raisons? Tu veux vivre jusqu'à l'année prochaine, pourquoi? Ah mon Dieu. Ah, voilà le problème. Hein? Nous allons faire le vœu à Dieu ici, la fin de l'année ici. Seigneur, si tu permets que j'entre dans 2024, je te promets. Je te promets. Et après un mois, personne ne vient à l'église. Alors que tu avais promis à Dieu. Ce sont tes programmes que tu vas privilégier. Et Dieu est en train de regarder. Cette année, quand tu vas faire des promesses, encore il te dit, tu es menteur. Tu es menteur. Tu m'avais promis qu'en 2022, si tu es en train, que tu termines l'année, tu seras tout dans les temples, tu vas vivre pour moi. Tu ne l'as pas fait. À cette année, Satan, tu peux faire de lui ce que tu veux. Et Satan va se jouer de toi. C'est fini. Puisque Dieu ne trouve pas son intérêt. Amen. C'est très important. Il dit encore quelque chose de bien ici dans la résurrection de Lazare. Il dit, eh bien, si vous voulez que Dieu exauce votre prière, qu'il envoie un ange dans votre maison. Le prophète dit, si vous voulez que Dieu exauce votre prière, et qu'il envoie toujours un ange dans votre maison, vivez correctement. Amen. C'est simple. Vivez correctement. Agissez correctement. Traitez tout le monde correctement. Soyez en ordre devant Dieu et Dieu vous l'accordera. Amen. C'est très simple. Vous voulez que Seigneur protège-moi. Seigneur, je veux que l'ange marche avec moi. Seigneur, je veux que dans ma maison, que tu sois là. Est-ce que tu vis correctement? Est-ce que tu agis correctement? Est-ce que tu traites tout le monde correctement? Est-ce que tu es en ordre devant Dieu? Pourquoi tu veux tout ça? Voilà les conditions. C'est pour cela que les gens pensent que Dieu n'existe pas. Dieu est là. Dieu traite avec nous comme nous traitons les uns les autres. Amen. Oh, merci Jésus. Il dit, mon ange marchera devant toi. Il dit, dans mon ange marchera devant toi, au paragraphe 7, je lis encore quelque chose. Il dit, maintenant, tout au long de ce voyage, il a promis de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Tout ce que, Marc 11, 24, tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh, il nous a donné l'arme la plus puissante au monde. Et cette arme, c'est la prière. Il dit, c'est la prière qui change les choses. Le chrétien ne réalise pas quelle puissance il possède lorsqu'il se met à genoux devant le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Amen. Le chrétien ne réalise pas quelle puissance il possède. Bientôt nous allons nous mettre à genoux, les autres debout. Quand vous vous mettez à genoux, ou bien debout, devant le Dieu Tout-Puissant, et vous priez au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu ne te réalises pas quelle puissance ça donne. Amen. Il ne réalise pas quelle puissance cela représente. Si seulement les gens peuvent réaliser qu'avec ce qu'il leur est donné,
tout ce que vous demandez vous sera accordé. Si vous pouvez vous emparer de la foi pour croire la chose, car la parole de Dieu est la vérité. Amen. Quand tu demandes quelque chose ce soir, ne doutez pas. Amen. Prenez la foi. Un chrétien vit par la foi. Et la chose que tu as demandée, crois que Dieu t'a déjà accordé cela. Puisque tu as demandé cela à Dieu. Qu'en pensez-vous du Christ? Il dit encore, je lis encore, bientôt on va entrer dans la prière. Oh, merci Seigneur. Il dit dans la présence du Dieu Tout-Puissant pour offrir une prière. Là, c'est le prophète qui prie. Il dit, notre bien-aimé Père Céleste, c'est vraiment un grand privilège pour nous de venir à toi par la prière et avec une grande promesse derrière cela. Que la prière change des événements. Amen. Et en ce jour où nous vivons présentement, on a besoin de voir beaucoup de choses changer. Et nous te prions de changer tout le mal en bien. Amen. Prie le Seigneur pour que le Seigneur change tout le mal en bien. Change la tristesse en joie. Amen. Change la maladie en bonne santé. Change le péché en justice. Amen. Change la tristesse en gloire. Accorde-les, Père. Exauce les prières de ton peuple alors que nous te les offrons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le prophète dit, je crois beaucoup à la prière. Ce qui change les choses, c'est la prière. Et avez-vous déjà remarqué qu'après que la méchanceté qui se manifeste la nuit se calmait? Êtes-vous déjà sorti très tôt matin? Là, le prophète est en train de nous donner conseil. Comme je l'ai dit avant ici. Il dit, quand la méchanceté là se calme la nuit, amen, que tout le monde, tout est calme. C'est ce qu'il dit. Il dit, je crois beaucoup à la prière. Ce qui change les choses, c'est la prière. Et avez-vous déjà remarqué qu'après que la méchanceté qui se manifeste la nuit s'est calmée, êtes-vous déjà sorti très tôt matin, même vers 4 heures, vers 3 heures, après que tous les démons, qui sont dans les auberges et tout ça, se sont calmés et sont allés se reposer. Amen. À 4 heures, à 3 heures, les démons, ils sont aussi allés se reposer. C'est ce que le prophète dit. Tout est calme. Et que toute la méchanceté s'est calmée, alors vous pouvez sortir tôt le matin dans la quiétude et dans le calme du matin. La rosée a apporté le parfum de fleurs, se rafraîchissant de sortir dans une telle atmosphère. Et c'est ce qui arrive quand nous sortons de la salle de prière. Amen. Quel privilège pour moi chaque soir d'entrer dans cette petite pièce. Oh mon Dieu. Le prophète dit c'est un privilège. Quand j'entre dans cette petite pièce, amen, tôt le matin, là, quand tout le monde est fatigué, toute la méchanceté s'est calmée, quand tout le monde dort, toi tu es dans ta petite pièce là. Hein? Il dit où madame, frère, donc une petite pièce qu'on avait construite pour lui, ainsi que de grands hommes se tenaient, écoutant ces cantiques. Crois seulement, tout est possible. Oh, savez-vous qui a écrit ces cantiques? Là, il parle d'autre chose. Donc, il veut dire que quand tout le monde est calme, amen, pendant la nuit là, réveille-toi et va prier.
va prier. Et Dieu va t'accorder le désir de ton cœur. Amen. Dans ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Il dit encore quelque chose de bien là. Il dit maintenant, je peux m'imaginer que lorsqu'une épreuve survient, quelle est la première chose qui sert de refuge à un enfant de Dieu lorsqu'une épreuve survient? Quelle est la première des choses qui vient pour un enfant de Dieu? C'est la prière. Amen. Tant qu'il passe par une épreuve, allez prier. Amen. C'est pour que cela puisse t'amener dans la prière. C'est pour cela que Dieu laisse cette épreuve-là devant toi. La première chose qui sert de refuge, la première des choses qui sert de refuge à un enfant de Dieu pendant une épreuve, c'est quoi? C'est quoi? La prière. Amen. Voilà pourquoi nous qui sommes venus ici, c'est parce que nous avons des choses à demander à Dieu. Je les cherche nuit et jour. Si on me dit allez encore veiller, je vais rester là-bas. Puisque j'aime que Dieu puisse me faire sortir d'une épreuve. Amen. Je veux que Dieu m'accorde le désir de mon cœur. Il dit, l'arme la plus puissante qui ait jamais été placée dans les mains de l'humanité, c'est la prière. Elle change même toutes choses. Cela a même fait changer d'avis à Dieu une fois. Vous le savez, j'ai parlé du roi Ézéchias. Amen. Que Dieu a changé d'avis, l'ainsi dit le Seigneur. C'est écrit dans la Bible. Dans l'expectative, au paragraphe 9, il dit encore, ce que l'homme appelle grand, Dieu l'appelle folie. Amen. Aujourd'hui, ce que Dieu appelle grand, ce que l'homme appelle grand, Dieu l'appelle folie. Et ce que l'homme appelle folie, Dieu l'appelle grand. Vous voyez, c'est opposé. C'est opposé. Il dit alors, ce que nous devons faire, c'est retourner au programme de Dieu et voir ce que Dieu veut que nous fassions après tout. Et le seul moyen que je connaisse pour y arriver, c'est la prière. Amen. Il y a maintenant une confusion. L'homme trouve que Dieu, c'est une folie. Quand vous leur parlez que bientôt nous allons partir, nous serons à lever. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Je viens de vous lire ici. Ce que l'homme appelle grand, Dieu appelle cela folie. Ce que l'homme appelle folie, Dieu appelle cela grand. Donc c'est opposé. C'est pour cela que le monde ne nous comprend pas. Il dit, ces gens ici, ils prient et ils espèrent en quoi? Mais si je te dis en quoi j'espère, toi tu ne sauras pas. Tu ne peux pas croire à ça. Amen. Mais moi je crois. Ce que toi tu ne peux pas croire. Moi je crois que le mot impossible dans le dictionnaire de Dieu n'existe pas. Je crois. Dieu accomplit chaque chose bonne en son temps. Mais toi tu ne crois pas puisque tu es incrédule. C'est pour cela que vos amis peuvent vous décourager là. Depuis que tu pries là. Il dit, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Je sais que Dieu va me donner ce que je cherche un jour. Amen. C'est lui qui est mon Père. Je ne peux pas l'obliger. Mais je continue toujours à crier à lui. Nuit et jour, je crie à lui. Nous avons lu ici que quand toi tu pries là, chaque jour tu pries en secret. Mais quand Dieu va te donner ce que tu cherches, ça sera publiquement. Et les gens vont voir. Comment il est arrivé à voir ça? Mais puisque il a beaucoup prié pour ça, toi tu ne sais pas. Il a peut-être fait 2 ans, 3 ans en train d'attendre la même chose. Amen. Et il a gardé la foi. Vous voyez? C'est la prière. La prière, c'est la clé. C'est la réponse. La prière change les circonstances. La prière est l'arme la plus puissante qui ait jamais été placée dans les mains des êtres humains.
Aucune bombe atomique, aucune bombe à hydrogène n'est aussi puissante que la prière. La prière changera la pensée de Dieu. C'est ce qui est arrivé. Oh mon Dieu. Voilà, mes frères bien-aimés, j'ai parlé un tout petit peu sur la prière pour que vous montrez l'importance de la prière. Les gens ne réalisent pas combien la prière est importante. Donc, toi qui comprends ça, il faut prier. Amen. Il faut prier. C'est pour cela que nous pouvons être dans une église, même 1000 personnes. Mais parmi les 1000 personnes là, vous allez trouver qu'il y a peut-être 100 seulement qui croient en Dieu. Amen. Qui sont le croyant. Et les 900, ce sont les soi-disant croyants. Souvent, les soi-disant croyants sont majoritaires. Les soi-disant croyants. Mais les croyants, les enfants de Dieu, ils sont toujours minoritaires. Puisqu'un croyant a la foi. Amen. Lui, il croit que Dieu est capable de me donner ce que je demande. Il espère toujours en Dieu. Mais les soi-disant croyants, lui, ce sont des moqueurs. Ah non, on part toujours à l'église, hein? Mais il faut bosser si c'est faire quoi, comme ils disent là. Hein? Sinon, ne pense pas que tu vas trouver quelque chose comme ça dans la prière. Hein? Mais oui, Dieu a dit de travailler, mais il faut toujours espérer en Dieu. Amen. Il faut toujours espérer en Dieu. Dieu est capable de t'accorder les désirs de ton cœur. Dieu répond aux prières. Amen. Ne sois pas comme un insensé. Il faut être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il sait que Dieu répond aux prières. Dieu répond aux prières. S'il n'a pas répondu, je sais qu'aujourd'hui il n'a pas répondu, il va répondre demain. Je prie, je suis venu pour le même problème. Seigneur, donne-moi la solution à ces problèmes. Je ne trouve pas, demain encore je suis là. Amen. La nuit je me réveille, je prie. Vous savez pourquoi je vous ai lu ici que Dieu aime nous attendre et crier à lui. Amen. Pourquoi Dieu a laissé les souffrances? Pourquoi Dieu a laissé les problèmes? Pourquoi Dieu a laissé les maladies? Regardez un peu. Les gens ne veulent pas prier. Pourquoi? Surtout ici en Europe, même en Afrique, le jour de culte, vous allez trouver que les gens viennent pour des formalités. Comme j'avais lu ce que le Satan est en train de faire maintenant, il a dit, laissez les chrétiens aller dans l'église et lire leur Bible. Mais il faut leur donner beaucoup de travail pour qu'ils soient fatigués. Qu'ils ne puissent pas être en relation directe avec leur Créateur. Empêchez-les à arriver au baptême du Saint-Esprit. Qu'ils se limitent seulement là-bas. Tout ce que le diable fait, prier, mais pour que tu arrives au baptême du Saint-Esprit, le diable ne va pas te permettre. Le diable dit, c'est que dès que tu arrives au baptême du Saint-Esprit, c'est fini. Il ne t'aura pas. Amen. Maintenant, toi, tu penses qu'à force de venir un peu, non, forcez toujours. Amen. Entrez, continuez. Priez, jeûnez, cherchez Dieu. Et tu vas les trouver. Il a dit, si vous me cherchez comme vous cherchez l'argent, vous allez me trouver. Amen. Mais nous ne cherchons pas Dieu, alors que Dieu est là. Ah mon Dieu. Dieu est là, mes frères. Voilà ce qui va nous amener en prière. Si notre fait peut mettre les cantiques là qui jouent. Et puis, nous avons encore 30 minutes. Prenez la position que tu voudras. Moi aussi, je vais me mettre à genoux pour prier. Priez Dieu. Priez pour vos familles. Priez pour ta vie. C'est très important. Après avoir écouté ceci, je veux que chacun prie le Seigneur. Amen. Le diable tend toujours ses flèches sur le pasteur. Puisqu'il sait que quand tu tues les bergers, alors les brebis vont se disperser. Hein? Comme lui croit que c'est lui qui va amener tout le monde à Istanbul au baptême du Saint-Esprit, il faut l'attaquer.
Le diable m'attaque. Même cette nuit-ci, le diable est venu m'attaquer. Ah, je m'abandonne toujours à Dieu. Amen. Nous devons prier, mes frères et sœurs. Je sais que Dieu, c'est lui qui tient. Dieu a dit, c'est lui que je tiens dans ma main, personne ne peut le ravir. Hein? Je suis dans sa main. Puisque je fais ceci sur son ordre, lui ne laissera pas le diable me faire quoi que ce soit. Il va combattre pour moi et il va combattre aussi pour vous. Amen. Alors nous devons prier. Nous devons prier. Oh, merci Jésus. Si tu as un besoin, lève tout simplement ta main. Pendant que je vais prier, Dieu qui écoute les prières des saints, il va te donner, t'accorder les désirs de ton cœur, mon frère, ma soeur. Sache que tu n'as pas passé un temps inutilement. Comme nous venons d'exhorter pour dire, quand il y a un besoin, tu le demandes en secret. Mais quand Dieu accomplit cela, ça sera publiquement. Lui, il connaît nos besoins et nos désirs. Il est Dieu. C'est lui qui a créé la bouche. Il peut aussi, il parle. Sinon, il n'allait pas créer la bouche. Nous sommes créés à son image. C'est lui qui a créé les oreilles. Il écoute surtout les prières des saints. Quand un fils de Dieu, une fille de Dieu crie, ses oreilles sont attentives. Soyez-en sûrs qu'il a exaucé votre prière. Et tu verras, un jour, je peux te dire, à la minute suivante, après une heure, après un jour, après 2 jours, je ne sais quand, mais il l'accomplira. Puisqu'il a dit, tout ce que vous demanderez en priant mon nom, croyez que vous avez reçu cela et que vous le verrez s'accomplir. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir ni pour se repentir. C'est sorti de sa bouche. Et il est tenu à accomplir cela. Sinon, il n'est pas Dieu. Mais il est Dieu. Il est fidèle. Un homme peut se tromper. Mais je n'ai jamais vu Dieu se tromper. Il accomplit toujours. Il tient toujours à ses promesses. Amen. Oh, merci Jésus. Merci mon Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci. Amen. Seigneur Jésus, je sais que tu es ici, Père. Je peux sentir ta présence maintenant. Voilà pourquoi, Père, je prie pour ta fille, pour ton fils qui est ici présent et qui t'a adressé sa requête, Père. S'il y a quelqu'un qui est malade, qui est venu ici pour ça, par l'autorité de la parole en tant que ton serviteur, j'ordonne à chaque démon de maladie de quitter tes enfants au nom de Jésus-Christ et d'aller dans les lieux arides. Que personne ne puisse sortir ici malade, Seigneur. Tu es le grand médecin. C'est toi qui guéris, Seigneur. Ce n'est pas te mettre ici que nous sommes guéris. Guéris tout le monde, Seigneur. Que le Saint-Esprit touche le corps malade, Seigneur. Et que chaque personne qui est entrée ici faible, qui puisse sortir fort. Au nom de Jésus-Christ, accorde-les, Seigneur. Merci, Père. Seigneur Jésus, ta fille, ton fils a une requête spéciale, Seigneur. Oh Dieu, jusqu'à quand, oh Père? Seigneur, exauce et essuie les larmes de tes enfants, Seigneur. Ils ont beaucoup pleuré, ils ont crié à toi, Seigneur. Tu
Tu es Dieu. Je veux qu'aujourd'hui, que chaque requête soit exaucée au nom de Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur Jésus. Celui qui veut le voyage, que tu lui accordes le voyage au nom de Jésus-Christ. Celui qui veut le baptême du Saint-Esprit, qu'il soit rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur. Oh Dieu, visite tes enfants, Seigneur. Celui qui a un problème, qu'il reçoive la solution à son problème maintenant. Au nom de Jésus-Christ, accorde-le, Père. Tu es Dieu. Tu es vivant, Seigneur. À qui d'autre irions-nous, Père? Tu es le seul qui a les paroles de la vie éternelle. Tu es notre refuge. Tu es notre haute retraite, le sujet, l'objet de notre adoration, Seigneur. Tu es notre Père. Et nous sommes tes enfants. Nous sommes fiers de t'avoir pour notre Père. Oh Seigneur, par des soupirs inexprimables, tu es Dieu. Oh Seigneur, accorde-nous, Seigneur, selon les désirs de nos cœurs. Accorde-les, Seigneur, afin que notre joie soit parfaite. Oh Dieu, merci. Oh Seigneur, merci notre Dieu. Tu es Dieu. Accorde-les, Père bien-aimé. Accorde-les, Seigneur. Car je te le demande au nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant, le plus beau d'entre 10 000 pour nos âmes. Celui qui était mort sous Ponce Pilate, qui est ressuscité un certain dimanche, qui est vivant au siècle des siècles, qui a la clé de la mort du séjour des morts entre ses mains. Oh Seigneur Jésus, c'est toi. Tu es monté au ciel et tu as fait un don aux hommes. Et le don, c'est toi, Jésus-Christ. Christ en nous, l'espérant de la gloire. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es notre Père, tu es notre Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant, Seigneur, reçois notre prière. Bénis-nous, Père éternel. Seigneur, bénis tes enfants qui ont amené quelque chose comme offrande et dîme. Celui qui mettra quelque chose dans ses paniers, que tu puisses les bénir, Seigneur. Tu es Dieu. Et sois avec nous pour le reste, Père éternel. Après, nous allons sortir, sois notre lumière, Seigneur. Que l'ange gardien puisse accompagner chacun de nous jours dans sa maison, Père. Et si tu permets encore, Seigneur, les dimanches, nous serons ici. Oh Dieu, si tu tardes à venir, que nous puissions nous retrouver ici, tous en parfaite santé. Je chasse l'ombre de la mort sur tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je chasse cela, et que cela dans les lieux arides. Que tous les démons puissent quitter et libérer tes enfants au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde-les et que ta paix puisse remplir nos âmes. Merci pour toutes choses. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant, nous avons ainsi prié. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen.